Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un auteur que j'aime énormément. Cet auteur c'est Stephen King, son nom s'affiche quelque part. Et je vais vous présenter plusieurs livres de cet auteur. Donc je vais vous présenter 1, 2, 3, 4 livres différents de cet auteur. Le premier c'est celui-là, Stephen King Do McKay. Le deuxième, ou plutôt le deuxième et le troisième, vu que c'est en 2 tomes, c'est ça de Stephen King. Et le dernier c'est Revival, toujours de Stephen King. Voilà, donc c'est les 4 livres dont je vais vous parler. Donc le premier livre dont je vais vous parler c'est Stephen King Do McKay. Donc ce livre parle d'un homme qui, suite à un accident qu'il a eu sur son lieu de travail, il va décider de déménager sur cette île justement, Do McKay, et sur cette île il va se découvrir un certain talent pour le dessin et la peinture. Sauf qu'au fur et à mesure il va se rendre compte que ses dessins et ses peintures qu'il fait ont un pouvoir surnaturel, et en plus elles vont réveiller une force un peu surnaturelle qui habite sur l'île, et donc le but de l'histoire sera qu'il rendorme entre guillemets cette force. Donc le deuxième livre c'est le premier tome de ça, et le troisième livre c'est le deuxième tome de ça. Donc ces 2 livres racontent l'histoire en fait d'une bande d'amis, d'enfants qui vont devoir aller dans les égouts de leur ville pour combattre une sorte de monstre qui tue des enfants dans leur ville natale. Et des années plus tard, une fois qu'ils auront tous quitté la ville, auront fait leur vie chacun de leur côté, ils vont devoir se retrouver pour retourner dans les égouts de leur ville natale et pour recombattre ce monstre qui s'est réveillé parce qu'il n'était pas mort, il était juste endormi. Donc voilà, pour faire simple cette histoire là. D'ailleurs ce livre a été adapté au cinéma. Je n'ai pas encore vu le film, mais bon voilà. Dans le premier tome, c'est vraiment la partie enfance à l'âge adulte. On a tout ce qui s'est passé étant enfant et comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans le deuxième tome, c'est vraiment plus la partie où ils se retrouvent tous et où, une fois adultes bien sûr, et où ils vont devoir combattre cette force. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler de Stephen King, c'est celui-ci, Revival. Donc dans ce livre, on suit toute la vie en fait d'un personnage, Jamie, donc de sa plus tendre enfance à sa vieillesse, et dans sa vie, il va y avoir l'intervention d'un pasteur en fait, qu'il aura rencontré tout jeune et qu'il va recroiser plusieurs fois dans sa vie. Et ce pasteur est passionné d'électricité, ce qui va le conduire à faire différentes expériences. Voilà. Et je sais pas trop quoi vous dire d'autre sans spoiler le livre. Donc bon, on va s'arrêter là. En gros c'est ça, c'est la vie d'un personnage, Jamie, avec les interventions d'un pasteur qui à la base est son ami et qui au fil de l'histoire va, on pourrait presque dire, va un peu devenir fou finalement. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, à vous de le lire. En ce qui concerne son écriture, ces livres de Stephen King sont parfois si imposants entre guillemets. C'est bien parce qu'il met énormément de détails dans ses livres et que ça peut paraître très longuet pour certains d'ailleurs. Il met en général beaucoup de détails sur les personnages, mais moi j'apprécie tous ces détails sur les personnages parce que ça me permet réellement de beaucoup plus, m'attacher aux personnages, et il arrive vraiment avec ça à créer une ambiance dans ses livres, une ambiance qui peut être vraiment pesante et qui peut à ce moment-là me faire ressentir des émotions. Et je pense que c'est vraiment ça la qualité de l'écriture de Stephen King, c'est le fait qu'il n'y a rien de trop, il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui est futile. Parce que même si c'est longué, au final ça nous apporte énormément de choses. C'est ce qui fait qu'on rentre dans l'histoire et qu'on arrive à être avec le personnage, à avoir peur avec lui, à ressentir finalement. Donc sincèrement, ne vous découragez pas de la taille de certains livres si jamais vous avez des petits soucis avec la longueur des livres. Vraiment pas, parce que Stephen King est un auteur qui, je pense, mérite d'être lu au moins une fois dans sa vie. Vraiment. Donc comme vous avez pu le constater, les livres que je viens de vous présenter ne sont pas très fins. Donc si jamais vous avez des petits problèmes avec les cross-lectures, je peux vous conseiller 2 autres livres de Stephen King beaucoup plus courts. Donc c'est Carrie et Dolores Claiborne. Donc voilà, c'est ces 2 livres-là que je peux vous conseiller comme lecture de Stephen King si jamais vous n'avez pas trop lire des très gros livres. Après il a aussi fait de très gros livres de ce type-là, on va dire,
avec plusieurs nouvelles dedans, ça peut être aussi très intéressant. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que je vous aurai donné envie de découvrir ou redécouvrir Stephen King. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cet auteur, si vous avez déjà lu des livres de lui, si oui, lequel est votre préféré, tout ça, racontez-moi votre vie, j'adore ça. Ça faisait un peu psychopathe. Enfin bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!